Vous savez, pour ceux qui me suivent chaque année, je teste les iPhones dans leur version Pro Max parce que j'aime les grands smartphones et surtout que j'ai des besoins en vidéo qui font que je me dirige sur cette gamme. Mais cette année, j'ai voulu tester les iPhones de base parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas essayés et je dois vous avouer que j'ai été bluffé parce qu'ils n'ont pas grand chose à envier à la gamme Pro Max. Je dois même vous avouer que cet iPhone 16 est pour moi le meilleur iPhone cette année. C'est news, bienvenue à tous et si tu me connais pas encore, je parle de tout ce qui touche à la tech. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et tu l'as compris aujourd'hui, on va parler de cet iPhone 16, mais je veux tester un nouveau format en testant et en vous parlant de cet iPhone sans spécialement vous donner toutes les caractéristiques, mais en vous livrant mon expérience de manière beaucoup plus personnelle. Alors, par où commencer? Ayant les deux modèles, je dois dire que les différences ne sont pas énormes en termes de design. Bien sûr, nous n'avons pas de titane pour une question de coût, mais le verre mat à l'arrière rend du plus bel effet. On note également une différence avec l'iPhone 15 et ses objectifs qui ont été déplacés, ce que je trouve personnellement plus beau. La face avant, elle, quand on vient d'un iPhone 16 Pro Max, ne change pas, hormis qu'on peut voir des bordures un petit peu plus épaisses sur l'iPhone 16, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dérangeant. Et surtout, quand on n'a pas le 16 Pro Max à côté de soi, on voit pas la différence. Ici, j'ai pris la version normale, donc pas la version Plus, afin de vraiment sortir de ce que j'ai l'habitude de prendre. Et je dois vous avouer que ce format plus compact est vraiment super agréable en main. Pas besoin de se contorsionner la main pour atteindre certaines parties de l'écran. Et puis surtout, c'est super ergonomique. La prise en main est vraiment toujours excellente sur iPhone. Par contre, pour continuer sur l'écran, et c'est le gros point faible de cet iPhone 16, c'est son taux de rafraîchissement. Parce que oui, nous sommes encore que sur du taux de rafraîchissement à 60 Hz sur cet iPhone 16. Et personnellement, je le répète toujours, mais c'est pas possible d'avoir un smartphone à 669 € chez Apple avec un taux de rafraîchissement aussi bas. Il n'y a absolument aucune raison valable de rester sur ce taux de rafraîchissement, hormis vouloir différencier ces gammes. Et c'est dommage parce que comme à son habitude, Apple nous livre un excellent écran avec une excellente calibration, mais malheureusement pas de 120 Hz, et qui dit pas de 120 Hz, dit pas non plus d'Always On Display, car nous ne sommes pas sur un écran à taux adaptatif. Personnellement, j'utilise absolument pas Always On Display, donc moi ça me dérange pas, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ils en ont l'intérêt et donc ça peut être rédhibitoire dans leur choix. C'est dommage qu'Apple fasse encore ce choix sur cet écran. C'est pas non plus dramatique, mais à ce prix-là et en ayant goûté aux 120 Hz, c'est quand même compliqué de revenir en arrière malgré qu'iOS soit super bien optimisé et qu'on n'ait pas cette sensation de lenteur dans l'interface. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos et me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté parce que je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos et je vous remercie vraiment tous de votre soutien. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et donc pouvoir continuer à vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Donc abonnez-vous. Et j'espère que ce type de vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi parce qu'ici on n'est pas sur un test classique avec toutes les caractéristiques mais un point de vue encore plus personnel. Donc dites-moi en commentaire si les tests sous cette forme vous plaisent. Sinon, un point positif cette année, Apple nous introduit une nouvelle puce directement dans cet iPhone et ne recycle pas les puces de l'année passée. Ici, on a droit à une nouvelle puce A18 faite pour cet iPhone 16 et je trouve ça bien parce que ça montre qu'Apple écoute quand même ses utilisateurs. Je m'explique, sur les 2-3 dernières générations, Apple se contentait de recycler des puces, voire même le châssis de la gamme Pro Max pour les réutiliser sur sa gamme normale. Donc en gros, on n'avait strictement aucune nouveauté notable à se mettre sous la dent. Cette année, Apple nous offre plein de nouveautés en même temps que sur la gamme Pro Max, comme par exemple le bouton Caméra Control, qui même si vous le savez, ne m'a pas marqué par son utilisation lors de mon test du 16 Pro Max, ça a le mérite d'être là directement en même temps que la gamme Pro. Alors on le sait, ce bouton est également destiné à être utilisé avec Apple Intelligence, qui d'ailleurs devrait arriver en avril. J'ai vraiment hâte de pouvoir essayer Apple Intelligence. Mais donc concernant le bouton Caméra Control, il a le mérite d'être là. Pour ceux qui n'ont pas vu mon test de l'iPhone 16 Pro Max, le bouton Caméra Control est un bouton permettant en un clic d'activer son appareil photo, prendre des photos et surtout pouvoir modifier des paramètres ou réglages directement avec ce bouton parce que c'est également un bouton sensitif qui va donc reconnaître des gestes ou même la pression. L'idée était pas mal, mais je la trouve personnellement mal pensée. C'est pas super pratique, je trouve, et ça manque de fluidité dans l'utilisation. Et justement, du côté de la photo, c'est là où les grandes différences vont se voir. Sur l'iPhone 16, on a seulement deux capteurs, un grand angle et un ultra grand angle. Le capteur principal est de 48 mégapixels et l'ultra grand angle de 12 mégapixels. Et cet iPhone livre d'excellentes photos avec de belles couleurs, c'est pas sursaturé. Et il y a une bonne cohérence entre les deux capteurs. L'ultra grand angle est plutôt bon, même si de nuit, comme souvent avec les ultra grand angles, c'est un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon.
Le mode portrait est aussi très bon dans l'ensemble. En vidéo, il est également plutôt bon. Bien sûr, on n'a pas les performances d'un 16 Pro Max avec du ProRes, etc. Mais pour poster du simple contenu sur les réseaux ou faire de belles vidéos pour soi, il est excellent et Apple excelle vraiment en vidéo. Bien sûr, pour moi qui ai goûté au ProRes, au téléobjectif x5, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Surtout que vous savez, pour ceux qui me suivent déjà, que la vidéo avec mon iPhone, c'est primordial. Mais très honnêtement, si vous n'êtes pas un dingue de vidéo comme moi, vous n'avez aucune nécessité d'avoir le ProRes. D'ailleurs, combien de personnes je connais qui ont des iPhone 15 ou 16 Pro Max qui ne savent même pas c'est quoi le ProRes? Ça montre à quel point les gens achètent sans savoir ce qu'ils achètent. Donc voilà. Autre nouveauté, c'est le bouton Action qui lui est arrivé il y a quelques temps maintenant sur la gamme Pro Max. Eh ben, il débarque aussi sur cet iPhone 16. Et c'est une excellente nouvelle parce que personnellement, même si ça n'a pas révolutionné mon utilisation, je trouve ce bouton super pratique parce qu'il est configurable et personnalisable et surtout permet par exemple, comme je l'ai fait chez moi, de choisir directement un mode de concentration. Et c'est vraiment pratique au quotidien de pouvoir passer en un clic d'un mode à l'autre. Je trouve juste dommage qu'Apple n'ait pas ouvert encore plus de possibilités avec par exemple un double voire un triple appui afin de pouvoir encore plus modifier son utilisation. Et comme je vous l'ai dit juste un petit peu avant, on a une nouvelle puce A18 qui fait tout tourner sans aucun souci. Vous le savez, j'aime beaucoup faire de la retouche photo sur mes iPhones et aucun souci, c'est fluide, ça ne ralentit absolument pas. On peut juste noter une petite chauffe après plusieurs minutes, mais c'est pas dramatique. On le sait, beaucoup d'autres se contentent de chiffres avec de la RAM à gogo. Ici, on a 8 Go de RAM, mais une optimisation parfaite avec iOS, ce qui fait qu'on n'a aucun ralentissement et que toutes les applications tournent sans aucun souci. iOS, personnellement, est vraiment très dur à déloger en termes d'OS et d'optimisation pour ma part. Toujours concernant la batterie, on a la charge sans fil jusqu'à 25 watts et une charge filaire en 25 watts aussi. Donc bon, mais pas ultra rapide non plus, mais pas plus lent que sur mon iPhone 16 Pro Max. Et côté autonomie, on tiendra une journée, mais pas plus. Un peu comme sur la gamme 16 Pro Max, je le trouve pas extrêmement bon dans ce domaine, mais il tiendra au moins la journée. L'expérience avec cet iPhone m'a donc vraiment beaucoup plu. Je dois le dire, j'étais un peu dubitatif avant de l'essayer parce que je pensais encore me retrouver avec un iPhone recyclé. Eh ben, c'est absolument pas le cas. Cet iPhone est parfaitement équilibré et a toutes les qualités qu'on recherche dans un smartphone. Son vrai point noir pour moi, c'est l'absence de 120 Hz. C'est vraiment dommage, surtout quand on connaît la qualité de l'écran livré sur l'iPhone 16. Les couleurs sont vraiment riches et belles et aussi il est super lumineux. La calibration est encore une fois, je le répète, excellente, mais il manque ce taux de rafraîchissement. L'ergonomie est vraiment plus qu'excellente et encore plus dans ce format plus compact. Je m'y attendais pas, mais j'ai vraiment pris goût à ce format plus léger. C'est beaucoup plus pratique à utiliser à une main. Côté photo et vidéo, très honnêtement, il fait largement le travail, même s'il est en retrait, je trouve, par rapport à certains smartphones concurrents. Mais encore une fois, les photos et vidéos sont très belles et permettent de faire plein de choses. La vidéo, évidemment, est en retrait par rapport au 16 Pro Max, mais elle est tout de même excellente à mon goût. Apple, je vous l'ai dit, domine en vidéo sur smartphone et il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau du son, je trouve également le son toujours excellent sur iPhone. Il est riche avec des basses bien prononcées. C'est vraiment super agréable pour regarder du contenu au quotidien. Et puis aussi, il faut noter, il y a l'expérience globale qu'un iPhone procure. On sent qu'on est sur un produit durable et surtout bien fini. On sent qu'on a un smartphone qui va réellement durer des années, que ce soit de par le choix des matériaux, mais aussi des mises à jour qui, on sait, dureront au minimum 5 ans chez Apple et même voire beaucoup plus. Bien sûr, on attend toujours Apple Intelligence qui pour l'instant ne nous permet pas de voir comment on pourra intégrer l'intelligence artificielle dans notre workflow et notre expérience au quotidien. Mais même si je trouve que c'est un raté d'Apple d'avoir sorti cette gamme d'iPhone en nous la vendant avec de l'IA pour au final nous la livrer que 7-8 mois plus tard, pour le moment, ça ne gâche pas l'expérience que je peux avoir avec cet iPhone 16. Cet iPhone n'est peut-être pas le meilleur techniquement parce qu'il a des manques, c'est clair, dont l'écran 120 Hz. Mais de par sa conception, son expérience et son optimisation, l'iPhone 16 est sans aucun doute le meilleur iPhone de cette année. Voilà, c'était News. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, ça me donne vraiment de la force et ça m'aide surtout à faire grandir la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour que notre communauté puisse continuer à grandir et que je puisse vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.